La chose Ipared. Comme il est dit, le mot, il retrouve tous les mots qui sont semblables dans tous les coins du Tanakh, dans tous les coins de partout. Chez les prophètes, chez Daniel, chez le discours de Yaakov Avinu. Et là, toc, il vient de trouver. Chez Lot, qu'est-ce qu'il lui a dit Abraham Avinu? Iparedna me alay. Séparons-nous, sépare-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Va yipardou ish me alachiv. Et qui a également marqué Achare yipared lot me imo. 3 fois de suite, on a le verbe le yipared. Iparedna me alay. Va yipardou ish me alachiv. Achare yipared lot me imo. Premièrement, il lui dit sépare-toi de moi. Ensuite, ils se séparèrent l'un de l'autre. Ensuite, et la parole de Dieu s'adresse à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Donc il y a 3 phases dans cette séparation. C'est tellement bien dit, c'est tellement s'il faut. C'est dommage qu'on ne bénéficie pas dans ce livre des parenthèses du Tzemar Tzedek. Je vous ai expliqué que c'était le même livre que l'Ikouté Torah, mais on n'a pas les parenthèses du Tzemar Tzedek, du 3e rabbi, et donc il faut tout seul travailler dessus, ce qui est plus difficile. Mais là, quand on regarde et on voit l'ordre dans lequel il a cité les 3 citations, mais ce n'est pas du petit bonheur la chance, il le fait avec un cédère, avec une rigueur. Regardez, il dit d'abord, sépare-toi de moi. Abraham, il dit. C'est le début de la séparation, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, là, le début de la décantation. Après ça, ils se séparèrent l'un de l'autre. Ça, c'est l'opération proprement dite. Et après, Dieu s'adresse à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Ça veut dire qu'Abraham est devenu maintenant pur. Il n'a plus de déchets auprès de lui. Vous voyez? C'est très très intéressant. Le Baal HaTurim, que vous connaissez certainement, puisqu'il est le fils du Rosh, Rabbi Yaakov Ben Asher, qui a écrit par ailleurs le Tour, le livre du Shulchan Aruch, l'ancêtre du Shulchan Aruch. Il écrit un commentaire sur le Chumash, que vous avez dans tous les Chumashim. Il apporte des gématriotes, il apporte des tas de choses de Kabbalah. C'est formidable, vous avez vu, Baal HaTurim. Alors, il apporte justement ce verset. Vaï pardou, ish, meal, arrive, Abraham, Yashav, Béaré, Abraham Yashav, Béaré à Negev, Velot, Yashav, Béaré à Kikar. C'est dans l'Ech Lecha. C'est pas dans l'Ech Lecha, c'est dans Vayera. Excusez-moi. Ils se séparèrent donc l'un de l'autre, l'un de son frère. Abraham habita dans les villes du Negev, il s'est choisi le désert, et Lot s'est choisi les villes de la vallée du Jourdain, parce que c'était verdoyant, Vayéhéal à Sodome, et il campa jusqu'à Sodome, parce que Sodome à l'époque était verdoyante, il n'y avait pas encore eu la destruction. Donc il y a même gros à parier que, bon, ça c'est encore une... Vous savez qu'actuellement, si vous voulez, le Jourdain, il coule jusqu'à la mer Morte. Or, puis alors beaucoup plus bas, vous avez la mer Rouge ici, le détroit de Aqaba. Et on sait que la mer Morte, son dépôt de sel qui est énorme, qui est le plus grand du monde, et surtout son enfoncement, 400 mètres en dessous du niveau de la mer, ça a été dû à la catastrophe de Sodome. Du ciel, il est tombé des pluies de sel et de soufre. Donc à partir de là, il y a eu une cuvette qui a été creusée, et le Jourdain se déverse dans la mer Morte. Et il ne va jamais plus loin. Et à l'époque où tout ça n'existait pas, le Jourdain descendait jusqu'à la mer Rouge. Et donc ici, il y avait une vallée, c'était verdoyant, c'était beau. Les villes que la Torah dit à cette époque, c'était le jardin de Dieu. Ça serait intéressant d'aller chercher là-bas.
comment dirais-je, ceux qui s'occupent de la croûte terrestre, comment on les appelle déjà, les géologues, qu'ils aillent vérifier cette chose-là, si on ne peut pas trouver des traces d'anciens parcours du Jourdain jusqu'à la mer Rouge. Parce que cette mer morte a été créée par la destruction de Sodome, la destruction de la vallée, Sodome, Amora, etc., Admat, Sevoïm, etc. Donc, ce sel d'ailleurs n'est pas naturel, il n'est pas normal, D'ailleurs, cette mer morte est en train de s'assécher, elle est en train de s'évaporer. Vous savez que déjà toute cette partie n'existe plus. Non, la mer morte aujourd'hui, c'est ça. C'est terrible, terrible. À l'allure où ça va, on ne sait plus dans combien d'années il n'y aura plus du tout de mer morte. Le sel est terrible, il y a une évaporation. Malgré les millions de mètres cubes qui sont déversés par le Jourdain chaque année, d'abord, il ne pleut pas suffisamment, c'est évident. Mais il y a une évaporation terrible. Quand vous allez vers la mer morte, vous avez vu la chaleur, vous êtes peut-être déjà allé, jamais encore. Une fois, quand on commence à descendre la dénivellation ici, à partir de Arad, il y a une ville qui s'appelle Arad, quand on commence à descendre la dénivellation, mais c'est une chaleur, on dirait qu'on entre dans un four. Mais c'est une bonne chaleur, elle est sèche. Ah, oui. On la supporte très bien, mais c'est comme un four. Bon, tout ça pour dire quoi? Oui, j'étais en train de vous dire, donc ils se séparèrent chacun de son frère. Abraham choisit les villes du Negev, du désert, et l'autre s'est mis à camper dans les villes de la vallée. Et le Baal HaTurim nous fait remarquer que la fin des lettres, à partir de Ish, Méal, arrive Abraham, quel mot ça fait? Shalom. Shalom. Et le Baal HaTurim nous dit, vous voyez, il y a des cas où il faut se séparer de quelqu'un, parce que c'est pour le shalom, ce n'est pas pour la division. Si Abraham s'est séparé de l'autre, ce n'est pas parce qu'Abraham est un facteur de division. Pas du tout, Abraham est au contraire un facteur d'unité. Mais Dieu lui a fait comprendre, il paraît, sépare-toi parce qu'on ne peut rien faire avec l'autre. C'est un déchet. Sur le plan de la divinité, c'est un déchet. Donc en se séparant, dit le Baal HaTurim, il dissipe tout malentendu. Il dit Abraham, c'est shalom. Il y a des fois des cas où il faut se séparer pour le shalom. Ouais. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que le Seder Ishtalshelut, de niveau en niveau, aboutit ici à une impasse, à une impossibilité d'aller plus loin. Vechen, Be'afrido bene Adam. On trouve encore un pasouk dans Azinu, dans le cantique, dans la Shira de Azinu. Là-bas, il dit, le début du pasouk, mais c'est parti de chez moi. Le début du pasouk, il m'a fui. Be'anchel Elion Goïm, lorsque l'Éternel, l'Elion, ça veut dire le suprême, lorsqu'il a fait hériter au Goïm, au peuple, lorsqu'il a donc donné l'héritage des peuples,
Béafrido Bene Adam, vous savez Béafrido, lorsqu'il a séparé les êtres humains. Yatsev Gevulot Amim, il a fixé les frontières des peuples, le Mispar Bene Israël, selon le nombre des enfants d'Israël. Comme les enfants d'Israël en arrivant en Égypte étaient au nombre de 70, alors c'est pour ça qu'il y a eu 70 nations. Bon, mais tout ça pour dire que la division Béafrido n'est pas quelque chose qui est mauvais au départ, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pour retrouver l'unité. Parce que si on veut retrouver l'unité, il faut absolument décanter ce qui peut être purifié de ce qui ne peut plus l'être. Donc il y a une nécessité de décanter. Alors on peut toujours prendre la défense des déchets. On va créer bientôt un syndicat de défense des déchets. Mais on ne peut pas faire autrement. Le système de purification de l'être humain suppose qu'il y a des choses qu'il doit jeter. Il ne peut pas tout garder. On ne parle pas d'êtres humains. Un être humain est toujours récupérable. Ne te fâche pas, ne te choque pas. Un être humain, quel qu'il soit, est toujours récupérable. On n'est pas en train de dire il y a des gens qui sont des déchets, parce que ce serait donner raison au racisme et tout. Il n'y a pas de problème. On n'est pas comme ça. C'est pas vrai. Vous avez dit de Lot. Mais oui, mais parce que par rapport à Abraham, Lot ne peut pas être récupéré. Par rapport à Abraham, Lot est un déchet. Lot va être récupéré plus tard. Lot va être récupéré plus tard. Ne t'inquiète pas. Tu sais par qui? Tu sais par qui? Par Mashiach. Pourquoi? Parce que Mashiach descend de Lot. Ah oui. Lot a une fille, a deux filles. Les filles ont couché avec lui. Il y a eu ce qu'on appelle un inceste. L'une des filles a eu un enfant qui s'appelait Moab. Et qui était dans le peuple de Moab? Ruth. Et Ruth était l'ancêtre du roi David. Et le roi David est l'ancêtre du Mashiach. Donc il y a une chose qui est possible. Lot peut être récupéré, mais pas du temps d'Abraham. Et pas par rapport à Abraham. On est toujours un déchet, si tu veux. Il faut accepter ce mot, il n'est pas beau, il est très vilain. Mais on est toujours un déchet par rapport à mieux. Et il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, le déchet va être récupéré, il va être décanté. Tout est possible, il n'y a pas d'impasse. L'impasse ne porte que sur des déchets spirituels, pas sur des êtres humains. À toi, tu voulais demander quelque chose? Non, pour moi, ce qui m'étonne, c'est que par rapport à Dieu et aux dimensions supérieures, Abraham lui-même était un déchet. Non. Non, Abraham a été un mélange, au départ, de déchets et de lumière vive. Et il a fait ce travail sur lui-même de se débarrasser, de se délester des déchets qui étaient en lui. Ce qui sépare. Son déchet à lui, c'est Ishmaël. Il s'est délesté de Ishmaël. Il y a des déchets dans Abraham, bien sûr, parce qu'il est un être humain. Non, simplement ce qui sépare encore Abraham de Dieu après sa purification. Non, c'est fini. Le Midrash est formel. Il dit la Midat HaChesed, c'est-à-dire l'attribut de bonté, d'amour, là-haut, c'est plein devant Akadosh Baruch Hu et a dit Abraham sur la terre est en train de me voler mon commerce, est en train de me faire concurrence. Parce que moi ici dans Hatzilut et Abraham sur la terre, c'est la même chose. Mais Hatzilut, c'est pour Hatzilut n'est rien devant Ensof, on l'a dit. Hatzilut n'est rien devant Ensof, mais c'est pas un déchet. Hatzilut se rend transparent comme la vitre. Il risque rien, Hatzilut. Il y a une seule solution pour ne pas être délesté, pour ne pas être jeté dans la décantation, c'est de devenir transparent. À ce moment-là, l'Éternel passe à travers toi. Comme les petits oiseaux qui sont sur le fil à haute tension. Pourquoi ils ne sont pas électrocutés? Parce qu'ils n'ont aucune partie de leur corps qui touche autre chose qui va à la terre. Donc ils ne font pas résistance, ils ne font pas masse. Donc ils sont du même potentiel électrique que le fil, qui en même temps entre et sort, ils n'ont pas besoin d'être électrocutés. L'électrocutation ou l'électrocution arrive que quand il y a une résistance. Il n'y a pas de résistance. Pourquoi les rats se promènent sur le rail à haute tension de 4000 volts du métro à 2h du matin, à 1h30 du matin? Tu as vu déjà les rats qui courent sur le rail à haute tension? Jamais.
ils font très attention, leur queue ne touche rien d'autre. Eh ben, ils sont pas électrocutés. Si tu marches sur le rail et tu fais attention de ne rien toucher, il n'y a rien. C'est ça le bitoul. Le bitoul, c'est que tu fais le même potentiel que le courant. Je donne un exemple terrestre, mais bon, ça aide à comprendre. Oui. Mais on peut en dire autant de Bria par rapport à Atzilut. Non, parce que Bria ne peut pas. Voilà, ça prouve bien la nécessité, tu vois. Bria ne peut pas être comme Atzilut. Il y a des choses qu'il faut reconnaître. Mais Bria n'est rien par rapport à Atzilut. Et dès lors que Bria s'en rend compte... Bria n'est rien par rapport à Atzilut, je suis pas d'accord avec toi. Dès lors que les anges de Bria, Kri Kadosh, se rendent compte de leur insignifiance devant Atzilut, ils disparaissent eux-mêmes. Ils deviennent transparents. Non, ils ne deviennent pas transparents. Ils disparaissent justement. Tu as bien dit dans un premier temps. Ils disparaissent vraiment. Parce qu'ils n'arrivent pas à être transparents. Ah, être transparent, ce n'est pas disparaître? Non. C'est être là, mais être là et pas là à la fois. C'est très dur. Les anges de Bria ne peut pas être rien devant Atzilut. C'est impossible. Atzilut fait partie d'un système relatif. Par rapport à Ensof, c'est différent. Mais par rapport à Atzilut, ils sont tous quelque chose par rapport à l'autre. Seulement la distance fait qu'effectivement, ils ne peuvent pas supporter la vision d'Atzilut et ils meurent. Mais ils meurent parce qu'ils résistent. Ils ne peuvent pas être rien. Rien veut dire mort. Alors qu'un être humain peut être battel, il est rien et il vit. C'est beaucoup plus fort un être humain qu'un ange. Tu peux être rien et continuer de vivre. Tu n'es pas obligé de mourir, pour Hachem. Encore faut-il être de Atzilut. Non, parce que chaque juif a une racine très élevée. Donc il est capable, même dans le fin fond d'ici, dans les bas-fonds, d'obtenir ce bitoul. Et s'il ne le peut pas dans la vie courante, il le peut dans des circonstances exceptionnelles, où on a vu des juifs tout à fait simples donner leur vie à la minute de vérité, en disant « je ne veux pas devenir chrétien, je préfère aller au bûcher ». C'est le bitoul d'Atzilut qui est de chez chaque juif. Un bitoul beaucoup plus haut qu'Atzilut, en fait. Beaucoup plus haut. Vechen be'afrido bene Adam, c'est pour ça qu'il est dit lorsqu'il sépara les êtres humains. Donc ça prouve que c'est une nécessité. Velachen que chez tzarich liot nimshar bechina dodi alare bater livkot shechina tuzenu. C'est pour ça que lorsqu'il faut tzarich liot, il faut que mon bien-aimé saute jusque dans les montagnes de division pour pouvoir, l'Ifkot, pour pouvoir me réveiller, inciter, Shrina Tuzeinu, la Shrina qui est en nous, Nikrad Dom Elecha Dodilitz Violo Ferayalim. C'est pour ça qu'on l'appelle, mon bien-aimé ressemble au cerf, ou il ressemble au fan des biches, au fan des gazelles. Ils ne sont pas très macpidim sur les espèces, pas très pointilleux. Gazelle, antilope, peu importe. Vous savez bien qu'il y a une antilope, par exemple, qui fait des sauts incroyables. On l'appelle la springbok. Vous avez déjà dû voir ça une fois. Oui, tu connais, springbok. Ils font des sauts. Les pieds joints. Ils ont les pieds joints comme si on les attachait. Mais ils font des sauts de, je sais pas, 2m40, 2m50. Des sauts terribles. En Afrique. Le springbok, c'est une espèce de gazelle. Donc voilà, il donne toutes sortes d'animaux ici qui savent sauter. Ineofera yalim wayal bachour shemerutsato beyoter bimeirutsuma. Voilà, précisément ce fan des gazelles, c'est une espèce de haïl, de bélier. Voilà, encore une fois, c'est pas un bélier non plus. C'est une espèce de bouquetin, vous voyez, qui est bachour, qui est choisi, élu, enfin le meilleur de tous, quoi. Champion, quoi, dont la course est extrêmement rapide, mais à Haïl Azaken Kenoda, bien plus que le bélier âgé. Ine Bisman Matan Torah Ketiv Gamken Vayered Avaye al Arsinaï. Au moment du don de la Torah, il est dit, on l'a vu hier dans la paracha, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï.
Sheaya az gamken bechinat yerida bechinat diluk gadol shelo beadraga. Là encore un autre exemple d'une descente provoquée par un saut, un très grand saut, qui n'était pas beadraga, qui n'était pas relatif. Lishkon al Arsina, Gashmi, pour aller demeurer sur une montagne physique. Comment on peut imaginer l'Éternel descendu sur le mont Sinaï? Est-ce que c'est un récit pour enfants ou est-ce que c'est un récit précis? C'est un récit précis, la Torah c'est précis. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, ça veut dire qu'il y a eu pour une fois un mariage, pas un mariage, une collusion, une union, entre d'un côté l'infini et de l'autre côté une montagne physique. Une descente comme ça. C'est quelque chose c'est une révolution, hein, une phrase comme ça. Les igalot be'esh, ba'esh, bekolot ou berakim, pour se révéler au milieu d'un feu, au milieu de tonnerre, d'éclairs, ou que Moshe Katouv, le chol ha'am roim et akolot, comme il est dit, et le peuple entier vit les voix, c'est-à-dire il a vu. Autrement dit, il y a eu une confusion totale à ce niveau-là. Il n'y a plus eu de division entre la vue et l'audition. Il a vu les voix. C'est pas du tout une erreur de style. Il a vu les voix, c'est-à-dire que même par les yeux, il a pu voir la vibration que les autres captent par les oreilles. Et comme dit Rabbi Ishmael, il a vu les voix et il a vu les éclairs. Rabbi Akiba dit non. Il a vu les voix et il a entendu les éclairs. Dans la Gemara Rosh Hashanah. Il a vu les voix, il a entendu les éclairs. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus du tout de division entre ce qu'on capte par là, ce qu'on capte par là. On pouvait capter par quel sens on voulait. Parce que les Juifs, les enfants d'Israël se sont trouvés transportés à ce niveau-là. Où il n'y a pas encore de division. Ils se sont trouvés transportés à un niveau où on peut capter par... Je vous ai raconté cette histoire avec le verre de thé, avec le sucre. Oui. Ils gardaient dans la main le sucre et quand ils ont voulu goûter, il n'y avait plus de goût du tout. Et il leur a expliqué que le fait simple de toucher quand on est au niveau du Sinaï, toucher par le toucher qui est aussi un des 5 sens, on vide, on déleste le sucre de son goût sans avoir besoin de le mettre dans la bouche. Achine mikol makom ein zo yerida v'dilug gadol kol kach malgré tout ce qu'on a vu au Sinaï n'est pas un saut aussi grand que le revêtement du divin dans la galoute, lorsque la Shrina vient dans la galoute rejoindre Israël, dans la galoute de Babylone ou de la Perse, ou d'ici. C'est pas autant. Pourquoi c'est pas autant? Parce que là-bas, au Sinaï, même Israël s'est trouvé porté à un niveau élevé. Ils ont été sortis de leurs conditions humaines. Donc ils ont pu capter, comme on vient de le voir, au-dessus des 5 sens. Tandis que là, ils sont dans la galoute. Ils ne sont pas au Sinaï. Ils sont dans un état de confusion totale. Ce qui leur apparaît, c'est que le décor, l'apparence, c'est fini. Il n'y a pas de Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu vient les rejoindre ici. C'est beaucoup plus. On va laisser ici. Ça va? Ça peut aller? Oui. Ça te convient? Bon, je te fais pas.